Bienvenue à tous. Et notre sujet, c'est toujours encore et toujours l'argent, ce problème fictif, ce problème qui est au fond un problème tout à fait artificiel, qui a été toujours considéré par les médias comme étant une sorte de météo-économie. Alors la monnaie, c'est la confiance, c'est la production, et la production, c'est la richesse, et la richesse, c'est les biens et services. Biens et services égale échange aussi. Il faut penser aussi que l'échange égale le système. Un système égale aussi une comptabilité égale aussi le revenu. Un revenu égale aussi une source, la circulation. La source peut être aussi le travail, la sécurité du revenu, le chômage, autres, et bien sûr des héritages. Aussi ceux qui gagnent à la loterie, mais peu importe les sources, cet argent vient de quelque part. Il faut qu'elle vienne au monde d'une manière, et on sait que c'est par les banquiers internationaux qui ont le contrôle de la planche à billets, du contrôle de l'argent fiduciaire et de l'argent scriptural, qui est au fond de l'argent virtuel aujourd'hui, de l'argent de chiffres qui est supérieur à l'argent de poche. Alors, l'argent ne fait pas de petits. Nous avons pas d'argent féminin ou de sexe masculin. L'argent ne copule pas dans le portefeuille, dans le porte-monnaie. Eh bien, nous en étions bien sûr au vice monétaire. Nous avons fait le tour du vice monétaire. Nous avons vu la situation qui se résumait bien sûr à des choses qui sont complètement inconcevables par des gens. Les gens ne comprennent pas la situation économique. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une déchéance totale du système économique qui est enclenchée depuis déjà presque 50 ans et qui a été déclenchée il y a déjà 100 ans même, mais qui est plus pire depuis au moins les 50 dernières années. Et ça l'a empiré depuis les dernières années, surtout depuis la crise de 2008. Et pour que les gens doivent comprendre la situation, il faut comprendre chaque chose et chaque rouage de l'économie. La déchéance, cette manière de faire l'argent du pays par endettement gouvernemental et des particuliers, établit une véritable dictature sur les gouvernements, que ce soit ici au Canada, en Nouvelle-France, ou en France, ou peu importe. Comme sur les particuliers, par exemple, c'est aussi un endettement par les cartes de crédit, etc. Le gouvernement souverain est devenu un signataire de dette envers un petit groupe de profiteurs comme les Rothschild, les Rockefeller, et ce sont des maîtres du monde. Le ministre qui représente 27 millions de personnes, presque 30 millions de personnes, de femmes et d'enfants, signe des dettes impayables que le banquier qui représente une clique intéressée à profiter et à dominer, qui manufacture l'argent du pays. C'est un aspect frappant de la déchéance du pouvoir dont beaucoup de gens parlent sur Internet, beaucoup de militants contre les banksters dénoncent. Le gouvernement, bien sûr, qui est déchu de sa noble fonction, est devenu les valets des banksters et des intérêts privés de ces gens-là. Le gouvernement, au lieu de piloter le pays, s'est transformé en percepteur d'impôts, non pas vraiment comme la légende urbaine, comme la croyance populaire croit, fait ça pour le bien de tous. Ah non, vraiment non. Il y a une grosse tranche du revenu des taxes, la tranche la plus sacrée, soustraite à toute discussion, est justement l'intérêt sur la dette publique. Aussi, la législation consiste-t-elle surtout à taxer le monde et à placer partout des restrictions à la liberté. On a des lois pour protéger les remboursements aux faiseurs d'argent, mais on n'en a pas pour empêcher un être humain de mourir de la misère ou de la souffrance, peu importe. Quand aux individus, l'argent rare développe chez eux la mentalité de loup en face de l'abondance. C'est ce on obtiendra le signe trop rare qui donne le droit à l'abondance, l'argent, d'où c'est la concurrence, dictature patronale, chicane domestique, etc. Un petit nombre mange les autres, le grand nombre gémit dans la misère. Plusieurs dans tout à fait une misère déshonorante.
des malades restent sans soins, des enfants reçoivent une nourriture inférieure ou insuffisante. Des talents ne peuvent pas être développés, des jeunes gens ne peuvent pas se placer ni fonder de foyers, des cultivateurs perdent leurs fermes de plus en plus et c'est devenu de plus en plus monnaie courante aujourd'hui. Les bonnes fermes familiales ne sont plus transférées, ne restent plus dans la famille et ça c'est déjà un gros problème ici au Québec. Eh bien, les industriels font banqueroute, les familles deviennent de plus en plus difficiles, tout devient difficile à vivre. Le tout sans autre justification que le manque d'argent. La plume du bankster impose au public les privations, au gouvernement la servitude. Vous savez, c'est Saint Louis, roi de France, qui disait le premier devoir d'un roi est de frapper l'argent lorsqu'il en manque pour la bonne vie économique de ses sujets. Il n'est pas du tout nécessaire ni recommandable de supprimer les banques, ni bien sûr de dire bon ben regardez on va laisser faire tout ça là. Non, mais il faut absolument nationaliser l'argent. Il faut que l'argent appartienne au peuple et que le gouvernement reprenne le droit de générer l'argent. Il y a bien des années, il y a des gens qui disaient non, c'est pas bon de nationaliser une banque. Mais au fond, le problème est là, ce sont les intérêts privés qui prennent le dessus. Le banquier est un expert comptable. Il doit devenir un expert comptable au même titre que n'importe quel fonctionnaire du gouvernement, qui constitue à recevoir de faire fructifier les épargnes, prenant à part de profit. Mais manufacturer l'argent est un acte de souveraineté qui ne doit pas être lié, bien sûr, à des intérêts privés. Il faut sortir la souveraineté des mains des banquiers privés et de faire des banques nationales et remplacer bien sûr ces banquiers privés par des banquiers qui sont de fonctionnaires qui ont à cœur de faire rouler les affaires, qui sont payés pour assurer une vraie cote économique pour le pays. C'est ça la réalité. L'argent de chiffre est une bonne invention moderne qu'il faut garder. Mais au lieu d'avoir leur origine sous l'emprise privée des Rockefeller et des Rothschild, à l'état de dette, les chiffres qui servent d'argent doivent naître sous la plume d'un organisme national à l'état d'argent serviteur, d'une banque nationale. Rien de moins, rien de plus. Il faut bien sûr que l'expertise des banquiers ne soit pas utilisée contre le peuple. Pas besoin de supprimer l'argent actuel pour mettre en place un tel système. Il ne suffit que de nationaliser la banque. Il faut seulement qu'un organisme monétaire social qui devient comme une banque nationale, devienne un serviteur complet et mature du système économique et des réalités dans le système. Alors, on doit cesser de souffrir de privation lorsqu'il y a tout ce qu'il faut dans un pays pour placer l'aisance dans chaque foyer. L'argent doit venir d'après les capacités de produire du pays et d'après les désirs du consommateur vis-à-vis des biens utiles possibles. C'est donc l'ensemble des producteurs et l'ensemble des consommateurs de toute la société qui, en produisant des biens, face à beaucoup de besoins, détermine la quantité d'argent nouveau qu'un organisme agissant au nom de la société comme une banque nationalisée doit ajouter du temps, de temps en temps, à mesure de développement, que le peuple se développe et que le développement va bon train dans le pays.